j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Virginie et bienvenue sur ma chaîne. Du coup, aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale puisque en fait j'ai décidé de tester le jeûne intermittent pendant une semaine et j'ai décidé de partager avec vous mes résultats, on peut dire, très choquants. Donc je vais commencer cette vidéo en vous expliquant ce qu'est le jeûne intermittent. Donc le jeûne intermittent est une façon de s'alimenter. Donc en fait ça consiste à alterner des périodes de jeûne et des périodes de prise alimentaire. Donc les périodes de jeûne peuvent être plus ou moins longues. Donc moi j'ai décidé de faire une période de jeûne de 16 heures et une période de prise alimentaire de 8 heures. C'est ce qu'on appelle le 16-8. Et comme je vais vous expliquer dans la vidéo, il y a différents types de jeûne intermittent avec des périodes de jeûne plus ou moins longues. Durant cette période de jeûne, vous n'avez pas le droit de manger des calories. Donc c'est-à-dire tout ce qui contient des calories, vous n'y avez pas le droit. Ça veut dire presque tous les aliments, en fait tout. Par exemple, même si vous buvez par exemple le matin une eau avec du citron, vous ne pouvez pas, théoriquement, puisque le citron contient des calories. Donc vous avez le droit à de l'eau, à des thés, des tisanes, du café sans sucre, tout ce qui est 0 calories. J'ai vu qu'en théorie on pourrait boire du coca zéro, mais franchement, qui a envie de boire un coca zéro à 9 h du mat, genre non quoi. Après, bonjour, vous allez être ballonné, vous avez rien dans le ventre, donc le fait d'ingérer du gaz, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Donc non, je ne me suis pas aventurée dans le coca zéro, j'ai bu de l'eau parce que le café sans sucre, très peu pour moi, et je suis pas très thé, tisane, tout ça, donc j'ai bu beaucoup d'eau et je pense que ça c'est très important. De toute façon, que vous fassiez jeûne intermittent ou pas, il faut absolument bien s'hydrater. Donc quels sont les différents types de jeûne intermittent? Donc il faut savoir qu'il existe plein de types de jeûne intermittent. Il faut juste que du coup ça fasse une période de 24 heures. Donc 16-8, si vous additionnez les deux, ça fait 24. Il peut y avoir aussi le 17-7, le 20-4. Ça veut dire que vous jeûnez pendant 20 heures et que vous mangez pendant 4 heures. Moi je me suis pas aventurée dans ces eaux là, je commence juste le jeûne intermittent, c'était juste pour tester pendant une semaine, et après de nombreuses recherches et j'ai regardé beaucoup de vidéos aussi sur YouTube pour m'informer, et c'est vrai que le 16-8 est vraiment le jeûne intermittent qui est recommandé, entre guillemets. C'est le plus simple pour débuter. J'avais pas envie de commencer avec une période de jeûne très longue. L'avantage du 16-8, c'est que pendant une grande partie de votre jeûne, vous êtes en train de dormir en fait, puisque en fait j'arrête de manger à 20 h le soir et je reprends à manger à midi le lendemain. Donc imaginons que vous vous réveillez à 8 h ou 9 h, en gros il restera que 3 heures de jeûne à faire. Quand vous dormez, de toute façon, vous n'êtes pas conscient, donc vous n'avez pas faim, vous dormez, donc c'est le plus simple, je pense, à mon avis. Donc quels sont les avantages du jeûne intermittent? Donc j'ai une petite liste que je vous ai faite. Donc premièrement, la diminution de la production d'insuline et du stockage des graisses et du sucre dans l'organisme, une stimulation du déstockage des graisses, un meilleur contrôle des sensations alimentaires. Le jeûne intermittent permet également le nettoyage de l'organisme, il diminue l'oxydation cellulaire et il prévient le surpoids. Pourquoi j'ai décidé de faire le jeûne intermittent? Donc c'est vrai qu'il y a énormément de vidéos sur le jeûne intermittent sur YouTube, énormément de vidéos de perte de poids avec le jeûne intermittent, et c'est vrai que ça a éveillé ma curiosité et je me suis dit, avec autant de monde qui fait des vidéos sur les bienfaits et les avantages du jeûne intermittent, que ce soit sur leur santé ou sur une perte de poids, je me suis dit il faut que je teste. J'ai aussi une copine, shout out Caitlin. Bref, donc j'ai ma copine Kathleen qui fait aussi le jeûne intermittent, donc elle m'en a énormément parlé. Donc elle a carrément fait des périodes de jeûne très longues sur plusieurs jours, donc chapeau à elle. Mais c'est vrai que du coup elle m'a donné envie. Elle avait une addiction au sucre qu'elle a réussi à diminuer très fortement grâce au jeûne intermittent, et elle m'a donné envie de tester, et je me suis dit vas-y, je perds rien à tester pendant une semaine, donc je me suis lancée.
Je tiens à préciser que je n'ai absolument rien modifié à ma façon de m'alimenter. J'ai mangé exactement de la même façon, j'ai mangé les mêmes types d'aliments. C'est juste que j'ai restreint ma période de prise alimentaire. Donc je commençais à manger à midi et je m'arrêtais à 20h. Bien sûr, bah, du coup, je skippais le petit-déj. J'avais pas de petit-déjeuner. Je commençais directement avec le déjeuner. Et en fait, ce que je me faisais un petit déjeuner, en fait, comme, enfin, à la place du goûter, bah, pour le 4 heures en fait. Donc la question qu'on attend tous et dont vous avez déjà la réponse puisque c'est le titre de la vidéo, quels sont les résultats? Donc au niveau de la perte de poids, j'ai perdu 3 kilos en une semaine. C'est vraiment un truc de fou. Je ne m'y attendais pas du tout. Je me doutais qu'il allait avoir une petite perte de poids puisque bah, je changeais ma façon de m'alimenter que mon corps ne connaissait pas. Donc forcément je me suis dit qu'il y aurait un petit changement, mais 3 kilos c'est vraiment énorme, je m'y attendais pas du tout. Donc quand j'ai débuté la semaine, j'étais à 89,5 et je suis actuellement à 86,5. Donc je suis vraiment super contente des résultats. Je ne pense pas qu'il faut faire le jeûne intermittent dans le seul et unique but de perdre du poids. C'est vrai que le jeûne intermittent va favoriser la perte de poids puisque pendant cette période de jeûne longue, vos niveaux d'insuline vont baisser. Mais c'est vrai que si c'est votre seule et unique motivation, vous n'allez pas tenir sur le long terme. Donc quand on voit tous les bienfaits et tous les bénéfices du jeûne intermittent, c'est vrai que ça doit faire partie aussi des choses qui vous motivent. C'est vraiment, je pense, une façon de s'alimenter. Il y a des gens qui mangent comme ça depuis des années et à qui ça leur va très bien. C'est vraiment un style de vie, donc il faut l'adopter. Concernant les bénéfices sur ma santé et sur mon corps, mis à part la perte de poids, bah, c'est très compliqué à dire parce qu'en une semaine c'est compliqué d'avoir des résultats. Je ne sais pas, j'ai sûrement eu des choses qui se sont passées à l'intérieur de mon corps mais je ne suis pas au courant. En tout cas ce que moi j'ai ressenti c'est que j'étais beaucoup moins ballonnée le matin. Vraiment je me sentais à ce niveau là beaucoup mieux parce que en fait comme j'arrêtais de manger à 20h, des fois le matin c'est vrai que je me réveille, j'ai le visage gonflé, le ventre gonflé, je suis ballonnée, je suis pas bien. Alors que là le fait que j'arrête de manger assez tôt, ça faisait je pense que j'arrivais à digérer plus facilement, j'avais plus de temps pour digérer, donc le matin quand je me réveillais bah, j'étais vraiment bien, je me sentais légère en fait et ça c'est une sensation que j'ai vraiment adorée. Quels sont les inconvénients selon moi, enfin ce que moi j'ai ressenti comme inconvénient? Bah, déjà le fait de ne pas manger. Alors bizarrement, le soir, ça ne me dérangeait pas du tout d'arrêter de manger à 20h. J'avais aucun souci avec ça. Je mangeais mon petit dîner, j'arrêtais de manger à 20h. Par contre, le matin, là c'était dur, franchement c'était très très dur. Ça dépend des jours, il y a des jours où ça va à peu près bien, les jours où voilà j'ai une matinée assez busy, mais il y a d'autres matinées où vraiment j'avais la dalle, j'avais vraiment la dalle, je regardais l'heure passait pas, j'avais vraiment super faim et donc bah ça c'était assez dur quand même. Autre inconvénient je dirais, ou plutôt enfin danger, ce serait en fait bah, quand vous rompez votre jeûne, ça veut dire bah, à midi pour moi, c'est de ne pas se jeter sur tout et n'importe quoi. Parce qu'en fait, on a tellement faim, on a envie bah, de tout manger. Des fois, j'avais juste envie de manger tout et n'importe quoi, limite, enfin comme une crise de boulimie, quoi. Mais en fait, du coup, il faut savoir se contrôler et voilà, préparer son repas à l'avance et se dire, voilà, je mange mon déjeuner. Mais c'est vrai que c'est pas évident parce qu'on a tellement faim qu'on aurait peut-être tendance à se jeter sur la nourriture et à manger tout et n'importe quoi et au final manger plus que ce qu'on mangerait d'habitude. Alors, est-ce que je vais continuer le jeûne intermittent? La réponse est non. Non, je ne vais pas continuer parce que bah, pour moi, c'est pas quelque chose que je peux tenir sur le long terme. J'aime trop le petit déjeuner en fait. Je suis trop addict au petit déj et c'est vrai que de me réveiller, je sais pas moi, 7h, 8h du mat et ne pas manger ne pas manger avant midi, franchement, ça me tue. Autant le soir, ça ne me dérange pas, mais alors le matin, j'arrive pas. Et chapeau aux gens qui font le jeûne intermittent. Je pense que peut-être avec le temps, ça devient une habitude et on perd peut-être cette sensation de faim. Mais c'est vrai que pour moi c'était trop dur et je préfère rester bah, sur ce que je connais, sur ce que j'aime, sur ce qui me convient. Donc non, je vais reprendre mon alimentation normale. Je pense que je vais peut-être le faire de temps en temps. Par exemple si un soir j'ai vraiment beaucoup mangé, que je suis allée chez ma maman ou chez des amis, je pense que ça peut être bien de faire un petit jeûne intermittent
pour laisser au corps le temps de digérer. Mais ça va être vraiment quelque chose de, comment dire, ça va pas être quelque chose de régulier. Donc c'est vrai qu'on pourrait se dire que j'ai perdu 3 kilos en une semaine et que je devrais continuer parce que j'ai perdu énormément de poids, mais c'est pas mon avis en fait. C'est vrai que pour moi, je pense que le jeûne intermittent doit être motivé par autre chose que la perte de poids. Donc j'ai pas envie de faire le jeûne juste pour perdre du poids parce que pour moi c'est pas quelque chose que je peux tenir sur le long terme, ça ne me convient pas. Je l'ai fait pendant une semaine, j'ai eu des résultats incroyables, je suis super contente. Mais j'ai vraiment envie de revenir à ma petite routine qui me convient. Et voilà, voilà. Avant de finir cette vidéo, je voudrais quand même vous rappeler que je ne suis pas médecin, que je ne suis pas nutritionniste. Si vous voulez commencer un jeûne intermittent ou tout autre régime qu'il soit, n'hésitez pas à consulter un médecin, à avoir un avis médical. Bon, sur ce, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker la vidéo si elle vous a plu et à activer la petite cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Je vous dis à très vite.